La plupart des gens pensent que l'envie est facile à détecter, comme si elle se manifestait toujours par des signes évidents. Des visages fermés, des commentaires blessants ou des attitudes froides. Pourtant, cette idée est trompeuse. Dans de nombreux cas, ceux qui éprouvent de l'envie n'agissent pas de façon évidente. Au contraire, ils sourient, se montrent proches, posent des questions et semblent vraiment s'intéresser. Ils peuvent même paraître aimables et attentionnés. Le danger, c'est que derrière cette curiosité apparente, il n'y a pas de sincérité, mais une stratégie. Ce sont des questions soigneusement formulées pour diminuer votre bonheur, générer de l'insécurité et vous faire douter de vous sans que vous vous en rendiez compte. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ne le font pas au hasard. Ils répètent des schémas, toujours les mêmes questions déguisées en préoccupations. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces schémas, tout change. Vous cessez de tomber dans leur jeu. Vous identifiez le piège avant d'y tomber et vous commencez à prendre soin de votre bien-être avec plus de clarté. Aujourd'hui, nous allons analyser 5 questions courantes, utilisées pour manipuler, comprendre pourquoi elles sont employées, et apprendre comment y répondre sans perdre votre énergie ni votre paix. Parce que vos réussites sont à vous, votre bonheur vous appartient. Et personne ne devrait essayer de le diminuer avec des commentaires déguisés en intérêt. La première question est l'une des plus fréquentes et aussi l'une des plus nuisibles. Et comment as-tu pu le payer ? Imaginez que vous venez d'obtenir quelque chose dont vous êtes fier, comme des baskets neuves ou un téléphone que vous désiriez depuis longtemps et que vous avez acheté grâce à vos efforts. Vous êtes heureux, enthousiaste dans un moment de satisfaction. Puis quelqu'un s'approche et vous demande « Et comment tu l'as payé ?» À première vue, cela peut sembler une question normale, voire amicale, comme si on voulait simplement savoir. Mais si vous faites attention, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de félicitations, ni de reconnaissance. Ils n'ont pas célébré avec vous. Au lieu de cela, ils se sont directement immiscés dans votre vie privée, dans votre argent. Pourquoi le font-ils? Parce que quelqu'un d'envieux est dérangé de vous voir progresser ou profiter de quelque chose qu'il n'a pas ou ne s'autorise pas. C'est pourquoi ils essaient de vous mettre mal à l'aise, de vous faire justifier votre réussite, de vous faire sentir coupable ou incertain. Et voilà le piège. Lorsque vous commencez à expliquer, vous avez déjà perdu. Sans vous en rendre compte, vous passez de la joie de votre réussite à la défense de celle-ci. Soudain, vous agissez comme si vous deviez vous justifier, comme si vous aviez besoin d'une permission pour être heureux, et cela ne devrait pas arriver. Quand quelqu'un d'envieux vous voit content, il est confronté à sa propre frustration. Au lieu de se réjouir pour vous, il cherche des faiblesses, remet en question et tente de diminuer la valeur de votre moment. C'est pourquoi beaucoup de gens répondent des choses comme « c'était en promotion »,« j'ai économisé longtemps » ou « ce n'était pas si cher ». Regardez bien. À ce moment-là, vous minimisez votre réussite, vous vous excusez de profiter de quelque chose. Vous transformez ce dont vous étiez fier en quelque chose de petit, exactement ce que l'autre personne voulait, car ainsi, elle peut calmer son ego en pensant que ce n'était pas grand-chose. Parfois, lorsque quelqu'un ressent de l'envie, son objectif est de réduire l'éclat de votre moment. Ils vous font sentir que votre joie est exagérée et ainsi ils se sentent mieux avec eux-mêmes. Mais vous n'avez pas à le permettre. Il existe une façon bien plus puissante de répondre, avec une phrase simple, directe et sans explication. Vous pouvez sourire et dire quelque chose comme « Je l'ai obtenu grâce à mes efforts » ou « Je m'offre ce plaisir de temps en temps » ou même « Je suis reconnaissant ». Des messages courts, clairs et fermes qui n'invitent pas à d'autres questions. La clé est de clore le sujet avec calme et assurance, sans ouvrir de portes inutiles ni donner des détails qui ne vous regardent pas. Votre argent est quelque chose de personnel. Ce que vous achetez est votre décision. Et la manière dont vous gérez votre vie n'a besoin de l'approbation de personne. Les personnes qui vous aiment vraiment ne remettent pas en question vos réussites. Elles vous félicitent, vous accompagnent et célèbrent avec vous. Tout le reste, même si c'est enveloppé dans un sourire, ne mérite pas de s'immiscer dans votre bonheur. Parfois, ces personnes commencent même par des compliments. « Ça te va super bien » ou « Tu mérites de belles choses ». Mais elles ne s'arrêtent pas là. La personne envieuse ne se contente pas de l'éloge. Elle continue de fouiller, cherchant des défauts invisibles. Son intention n'est pas de célébrer avec vous, mais de trouver un point faible qui vous mettra mal à l'aise. Parce que quand vous doutez, ils se sentent mieux. C'est pourquoi il est si important de ne laisser personne interférer avec votre enthousiasme.
Prendre soin de votre joie est aussi une forme d'amour propre. La deuxième question apparaît précisément quand vous êtes le plus excité. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Imaginez que vous êtes enthousiaste à propos d'un nouveau travail, d'un projet que vous décidez enfin de lancer ou d'un changement important dans votre vie. Vous êtes motivé, plein d'énergie, et soudain quelqu'un vous lance cette phrase apparemment innocente. En quelques secondes, cette émotion se transforme en doute. Vous commencez à vous demander si vous vous êtes trompé ou si vous auriez dû réfléchir davantage. Mais analysez calmement. Cette personne ne vous a pas demandé votre plan, ni les étapes que vous avez franchies, ni ne vous a offert son soutien. Elle n'a pas montré de confiance en vous. Elle est allée directement alimenter votre peur, toucher votre insécurité. Ce n'est pas une vraie préoccupation, c'est de l'envie déguisée en prudence. Quand quelqu'un décide d'avancer et de prendre des risques, ceux qui ressentent de l'envie se sentent bloqués. Ils vous voient faire ce qu'ils n'osent pas faire, et cela les confronte à leur propre peur. Au lieu de s'inspirer, ils se sentent mal à l'aise. Au lieu de vous soutenir, ils essaient de vous freiner. Si vous comptiez vraiment pour eux, ils vous demanderaient de votre stratégie et vous offriraient leur aide. Ils diraient « Dis-moi ce que tu prévois ou comment je peux te soutenir ». Cela, oui, serait un intérêt authentique. Mais la personne envieuse n'accompagne pas votre processus. Elle sème le doute puis se retire, en espérant que vous nourrirez cette peur jusqu'à ce qu'elle grandisse en vous. Comment répondre à cela? Avec calme et fermeté. Regardez-les dans les yeux et dites « Oui, je suis sûr et je le ferai », sans entrer dans des discussions ni donner de longues explications. Vous pouvez aussi dire « J'y ai réfléchi et c'est ce que je veux » ou « Je préfère essayer plutôt que de rester avec le doute toute ma vie ». Parce que la réalité est la suivante. Grandir implique de prendre des risques. Vivre implique de se risquer. Et vous ne pouvez pas permettre que la peur des autres devienne la prison de vos décisions. Les personnes qui t'aiment vraiment peuvent s'inquiéter pour toi, mais elles te soutiennent quand même. Elles te diront quelque chose comme « Ça a l'air compliqué, mais j'ai confiance en toi », parce que leur inquiétude ne cherche pas à t'arrêter, mais à t'accompagner. En revanche, quelqu'un qui ressent de l'envie n'agit pas ainsi. Ce type de personne ne fait que semer des doutes, puis se retire. Il ne cherche pas à t'aider à grandir, mais à te freiner. Ne laisse pas cela te stopper. Tes rêves méritent le risque. La troisième question est l'une des plus blessantes. Qui te prends-tu pour? Ce genre de remarque attaque directement ton identité et apparaît souvent lorsque tu es en pleine transformation. Quand tu parles avec plus d'assurance, que tu te montres différent, que tu marches avec plus de fermeté, que tu souris avec confiance et que tu arrêtes de te minimiser pour t'intégrer, quelqu'un essaie de te rappeler ta place. Peut-être as-tu commencé à prendre soin de ton apparence, à ne plus tolérer le manque de respect ou à poser des limites là où tu restais silencieuse auparavant. Alors quelqu'un arrive avec des phrases comme « Et toi, tu te prends pour qui? Tu te crois meilleur ?» ou « Maintenant, tu te crois supérieur ?» À ce moment-là, il est normal que tu ressentes de la culpabilité ou de l'inconfort, et sans t'en rendre compte, que tu recules pour que les autres se sentent tranquilles. Mais arrête-toi et pose-toi une question. Pourquoi cela les dérange que tu changes? Pourquoi ton assurance les gêne? La réponse est simple. Les personnes envieuses ont besoin que tu restes le même, quelqu'un de petit, prévisible et facile à manipuler. Quand tu grandis et que tu te renforces, tu leur rappelles qu'ils n'avancent pas. Ton évolution leur renvoie un miroir et cela les dérange. Au lieu de s'en servir comme motivation, ils réagissent avec du ressentiment, des critiques et des attaques déguisées. Ils ne te disent que pas « Je suis content de te voir comme ça ». Ils ne reconnaissent pas ton effort ni tes progrès. Au contraire, ils essaient de te faire sentir mal d'améliorer ta vie, comme si tu faisais une erreur en grandissant. Ils te punissent émotionnellement parce que tu oses être plus, parce que tu te sens plus heureux, plus fort et plus sûr de toi. Et même si cela ressemble à une préoccupation, en réalité c'est de l'insécurité et de l'envie déguisée en critique. Ils veulent que tu retournes à la version d'avant, celle qui doutait, qui se rabaissait, qui ne dérangeait personne. Et quelle est la réponse la plus puissante? Ne pas discuter, ne pas te justifier, ni essayer de prouver que tu es toujours le même. Regarde-les calmement et dis quelque chose de simple mais ferme. Je suis en train de devenir la personne que je dois être. Ou je grandis et j'aime la personne que je deviens. Puis poursuis ton chemin, continue d'avancer et continue de briller.
Les personnes qui t'apprécient vraiment célèbrent ta croissance, applaudissent lorsque tu changes, se réjouissent de te voir évoluer et ne cherchent pas à te freiner. Les personnes qui ressentent de l'envie regrettent seulement la version de toi qu'elles pouvaient contrôler. Alors, ne retourne pas à cet endroit. Grandir est un engagement que tu prends envers toi-même, et personne ne devrait décider à ta place. Nous arrivons maintenant à la 4e question, l'une des plus courantes. Ce n'est pas un peu trop. Imagine que tu célèbres quelque chose d'important, une réussite, une bonne nouvelle, ou simplement que tu t'es habillé pour un événement, et quelqu'un te lance un commentaire du type « Tu as vraiment besoin de toute cette attention » ou « Pourquoi tu te la racontes autant ?» Immédiatement, tu te sens mal à l'aise, comme si tu exagérais ou que tu prenais plus de place que ce qui te revient. Mais la question clé est « Trop pour qui ?» Trop selon qui? Cette critique ne parle pas de toi, mais d'eux. Il s'agit de leur malaise à te voir profiter, de leur difficulté à tolérer ton éclat. Les personnes envieuses ont du mal à accepter que quelqu'un soit heureux, sûr de lui et s'exprime sans peur. Ta lumière les oblige à regarder leur propre insatisfaction. C'est pourquoi ils essaient de l'éteindre en disant que tu es trop bruyant, trop fier, trop réussi ou trop sûr de toi. La vérité est simple, tu n'es pas trop, tu es juste trop pour eux. Ton éclat est intense pour leur obscurité, ta joie est forte pour leur silence. Au lieu de travailler sur leur propre vie, ils essaient d'éteindre la tienne. Ne le permets pas. Ta lumière n'est pas un problème. Le problème est que tout le monde n'est pas prêt à la voir. Dans ces moments-là, réponds avec calme et assurance. Souris et dis quelque chose de bref comme « Je suis simplement moi » ou « Je suis heureux et je ne vais pas m'excuser pour ça ». Tu n'as pas besoin d'explications longues ni d'arguments. La force est dans la simplicité. Garde ton message clair et sans culpabilité, car tu n'as pas à te réduire, te cacher ou éteindre ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Les personnes qui te soutiennent vraiment ne te demandent pas de baisser le volume. Au contraire, elles s'élèvent avec toi, célèbrent ton énergie et marchent à tes côtés. Les envieux préfèrent te voir silencieux, invisible, diminué. Ne leur prête pas attention. Permets-toi d'être expressif, sûr de toi et fier de qui tu es. Briller n'est pas une erreur, c'est la preuve que tu es vivant. Et maintenant, nous arrivons à la 5e et dernière question, qui est pour beaucoup la plus gênante. Quelqu'un t'a aidé pour ça. Écoute attentivement. Tu viens d'obtenir quelque chose de grand, une promotion, un projet important ou quelque chose que tu as créé avec effort. Et quelqu'un te demande, quelqu'un t'a aidé. Au départ, cela semble une question normale, mais si tu observes bien, il n'y a aucune reconnaissance de ton talent ni de ton effort. Ce qu'il cherche, c'est attribuer ton succès à une autre personne, comme si tu n'en étais pas capable seul. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'une personne envieuse a du mal à accepter que tu sois capable, compétent et intelligent. Cela ne correspond pas à l'image limitée qu'elle a de toi. C'est pourquoi elle essaie de trouver quelqu'un d'autre à qui attribuer le mérite, n'importe qui sauf toi. Cette question est dangereuse, car elle peut semer un doute silencieux dans ton esprit. Tu commences à penser que ce n'était peut-être pas entièrement ton mérite, que tu n'as peut-être pas fait assez. Sans t'en rendre compte, tu commences à te dévaluer et à te voler le mérite. Mais arrête-toi. Il se peut que quelqu'un t'ait soutenu ou encouragé, et cela a de la valeur. Mais l'effort était le tien, la discipline était la tienne, et le résultat aussi. C'est pourquoi réponds avec calme et sans fioriture, c'est moi qui l'ai fait. Ou simplement, merci, j'ai travaillé très dur pour y arriver. Reconnais ton mérite. Prendre la responsabilité de ton succès n'est pas de l'arrogance, c'est de l'honnêteté. Les personnes qui t'aiment vraiment te reconnaissent avec des phrases comme « tu es incroyable » ou « ton effort a porté ses fruits ». Les envieux, en revanche, demandent « qui t'a aidé » pour effacer ta trace. Fais attention à la différence. Une attitude te reconnaît, l'autre essaie de t'invisibiliser. Ne permets à personne de minimiser ce que tu as construit avec tant d'efforts. Le plus important est ceci. Lorsque tu entends ces 5 questions, ne réagis pas avec colère ni sur la défensive. Fais une pause, respire et pose-toi une question simple. Est-ce que cette personne célèbre avec moi ou essaie de me freiner? Cette ligne change tout. Celui qui te soutient te pousse vers l'avant. Celui qui envie essaie de te tirer vers le bas. Avec le temps, tu commenceras à reconnaître ces attitudes de loin
et tu apprendras à te protéger, non pas avec agressivité, mais avec fermeté et assurance. Parce que l'envie en dit plus sur celui qui la ressent que sur celui qui la provoque. Alors continue d'avancer, continue de grandir et continue d'atteindre ce que tu te proposes. Ton chemin n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour avoir de la valeur.